Oh, c'est un peu chaud. Ah. Je t'ai eu. Super connerie. Dis bonjour. Il a bien grandi, hein, bébé Nox. Il a bien grandi. Super connerie. Tu es un pire connerie. Maman. Allez, t'es sage, hein. Ouais, je crois qu'il connaît pas la définition de sage. Bon, et ben bonjour. Aujourd'hui, on est le 29. Ouais, le 29 août. Désolée, j'ai Cheyenne qui choisit de boire pile au moment où je décide de filmer. Hein. On ne change pas d'équipe qui gagne, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ça va être un petit vlog pêle-mêle, je pense. J'en avais envie. Initialement, j'avais prévu en fait de filmer une vidéo un petit peu spéciale sur le tricot, dans le sens où j'avais envie de faire 10 heures, 12 heures, je sais pas, de tricot non-stop et de vous prendre un petit peu avec moi pour avancer sur un projet qui est roulement de tambour. Oui, c'est un roulement de tambour, ça. Qui est le Sadie Top. Ça y est, t'as fini? Et oui, mon poupée. Vas-y, bonjour. Câlin. T'as pas envie? Câlin. Allez, vas-y. Je viens de me prendre un vent monumental. Normalement, elle est censée mettre ses pattes là et puis faire câlin. On va réessayer. Cheyenne. Viens, maman. Câlin. Ouais, câlin. Juste histoire de dire. Hein. Voilà. Je sais pas si vous l'avez vu, j'espère qu'elle aura été dans le cadre. Ce fut bref, mais elle est passée dire bonjour. Je disais quoi? Oui, le Sadie Top. Le Sadie Top, et ben ma foi, il avance bien. En l'espace de même pas 3 jours, j'ai déjà tricoté tout ça. Donc tricoter sur des aiguilles de 6 mm, c'est incroyable. Pourquoi je ne fais pas des tricots plus souvent en 6 mm? Je me pose moi-même la question. Hein. C'est pas grave, on verra plus tard. J'ai tout le temps cet hiver de faire des tricots avec des grosses laines et j'ai hâte. Vraiment, j'ai hâte. Du coup, je disais avant cela que j'avais envie de faire un petit vlog pêle-mêle. Alors encore une fois, merci à la personne qui m'avait suggéré ce nom en commentaire. Je trouve ça trop bien. On n'a pas trop de lignes directrices hein, sur ce vlog, ça va être un peu de vrac, je vais parler de tout et n'importe quoi, je vais vous prendre un petit peu au cours de la journée avec moi. Je vous ai pas filmé ce matin en balade, je vous filme déjà assez dans les vlogs tricot où vous me voyez souvent vous faire un petit point sur ce que j'emporte avec moi en promenade quand je suis avec Cheyenne. Mais là, ouais, ça va être chill, je pense. On fera des petits points réguliers sur ce que j'ai fait aujourd'hui. Et puis voilà. Donc on va commencer avec un petit point sur mon Sadie Top. Alors il est un petit peu froissé parce qu'il était dans ma banane de promenade. Je suis une accro aux bananes. Voilà, si je ne l'ai jamais dit, j'ai beaucoup de bananes. Ma dernière acquisition, bah on va mettre le Sadie Top de côté. C'est le vrac, hein. Le pêle-mêle, c'est le vrac. Donc si je pars dans tous les sens, je suis désolée. Le Sadie Top, je l'ai emmené avec moi ce matin dans ma super banane que je viens de m'offrir. Attendez, je la ferme parce qu'il y a du bordel dedans. C'est une super banane kaki avec un effet doré en suédine de la marque française, s'il vous plaît, Cocorico. Papa Pic et Maman Cou. C'est une marque que j'ai découvert il y a 3-4 ans quand on était en vacances en Bretagne. Et on était à... C'est quoi le nom du bled? Je sais plus si on était à Lorient ou vers Vannes. Je sais plus. Bref, c'était en Bretagne, par là. Et je suis tombée par hasard sur une boutique, donc Papa Pic et Maman Cou. Et j'ai vu, donc c'était des couturiers et couturières qui font des créations. Donc, à l'époque, ils faisaient pas encore les bananes, je crois, quand j'ai découvert ça.
Mais ils font des accessoires pour les cheveux, des trousses, des sacs, plusieurs formes de sacs. J'avais déjà acheté là-bas des chouchous, je crois. Ouais, je m'étais ramené des chouchous. Et du coup, par la suite, j'ai continué d'acheter. Alors malheureusement, ils n'ont pas de boutique à Lyon. Ils ont des boutiques partout, beaucoup en Bretagne, beaucoup dans le Nord. Mais pas à Lyon. Donc vous attendez quoi? Si un jour il y a quelqu'un qui bosse chez Papapi qui est Mamankou, vous attendez quoi pour ouvrir une boutique à Lyon? Il y a Annecy, donc c'est quand même 2 heures de route de chez moi. C'est possible, mais je vous avoue, je ne vais pas faire 2 heures de route pour aller voir une boutique Papapi qui est Mamankou, sachant qu'ils ont un site internet. Mais voilà, alors, je suis pas du tout payée ni rien, vous imaginez bien, avec ma notoriété inexistante, je ne suis pas payée pour vous parler de ça, mais c'est une marque que j'adore, et voilà. Ça, donc j'ai reçu cette semaine, et dans ma petite commande, j'avais ce joli headband, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais voilà, en gros, c'est un tour de tête, molletonné, plus ou moins, il est épais, c'est pas juste du coton. Ce qui donne un petit peu d'épaisseur et avec un fil en métal, donc on peut le ratatiner dans tous les sens. Et je trouve que, ma foi, ça tient bien. C'est la première fois que je teste cet accessoire. Alors j'espère que je le remets bien. Je vais pas ressembler à rien. J'ai pas de retour. Donc si je ressemble à rien, je suis désolée, hein, on fera avec. Mais c'est la première fois que je teste ce genre de système. C'est merveilleux. Parce que d'habitude, moi, les foulards dans les cheveux, ça ne tient jamais. Et là, c'est trop bien. Voilà, donc j'ai d'autres chouchous que j'ai acheté aussi dans ma petite commande. J'adore les chouchous. Je suis toujours en train de m'attacher les cheveux. Et voilà, donc mon Sadi Top était dans cette petite merveille qu'est ma banane. Alors elle a 2 poches, c'est le petit modèle. Je pense que j'aurais préféré qu'elle soit plus grande. Ils ont un grand format, mais je me suis trompée en fait. Dans ma tête, je sais pas, ça me paraissait grand le petit format. Et en fait, si ça s'appelle petit format, c'est que c'est un petit format quoi. Et s'il y a le format XL, il y a le format XL. Donc je suis un peu con. Parce que j'ai beaucoup de petites bananes et en fait, je voulais une grosse banane. Et du coup, c'est pas une grosse banane. Mais j'en suis très très contente. Alors, le seul petit truc qui est à la fois bien, mais qui est à la fois moins bien, je trouve. Et ça, c'est juste personnel, mais ça n'empêche rien. Ça n'enlève rien à la qualité des produits. C'est que les sangles s'achètent séparément. Parce qu'on peut customiser du coup sa banane. Mais la sangle, je crois, c'est 15 balles. Et le sac, c'était 25 de mémoire, je sais plus. Je vous remettrai les prix soit sur l'écran, soit en barre d'infos. Voilà, donc je trouve que c'est un petit peu dommage qu'on puisse pas avoir peut-être une banane affichée plus chère, mais que de base, on puisse sélectionner la sangle de notre choix qui va avec. Je sais pas. Alors après, peut-être qu'il y a des gens qui aiment bien, qui ont déjà peut-être plusieurs sangles et qui veulent que la banane, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup. J'ai un sac à main déjà de chez eux. Attendez, je reviens, je vais vous le chercher. Je crois de mémoire que c'est le bowling bag, donc le sac bowling. Alors il n'est pas récent, hein, ça fait déjà pareil 2-3 ans que je l'ai. C'est un tissu qui est ciré. Thermocollé, je sais pas. En tout cas, il y a un petit film un petit peu plus comme une toile cirée, si vous voulez. Pour que ça soit moins salissant, que ce soit plus costaud. Je l'utilise souvent et je mets beaucoup de trucs dedans. Il est lourd. Et franchement, j'ai aucun problème de couture, aucun problème d'usure de hanche. J'ai pas d'usure dessous non plus. Alors, je fais toujours un peu attention à mes sacs quand même, mais globalement, voilà, il est rempli comme un œuf et aucun problème. Alors là, c'est un motif crème. On voit pas bien, c'est le seul petit bémol de ce sac. C'est qu'en fait, il y a des petits motifs zébrés, on va dire des zébrures dorées. Et je trouve qu'elles ressortent pas assez. Et comme il est un petit peu transparent, je pense que c'est une sorte de lin, je pense, de base, ce tissu, un coton. Je sais pas ce que c'est ce tissu. En fait, on devine un peu les choses en transparence. Donc, le tissu aurait mérité d'être un petit peu plus épais et un peu plus contrasté pour que ce soit vraiment waouh. Mais j'adore ce sac. Vraiment, j'adore ce sac. Là, dans ma commande, j'ai failli en commander un autre, mais j'avais pas de couleur. Je voulais un truc un peu plus toute saison. Lui, je le sors beaucoup l'été, parce qu'il est clair. Et je voulais quelque chose un peu plus passe-partout. Et en fait, ils ont beaucoup de motifs en Liberty, etc. Très joli dans les tons rouges, mais je trouve que ça fait plus été.
Et moi, je voulais un sac. Alors, si, il y en avait un bleu, je crois que c'est le Royal, il s'appelle. Ça change souvent, hein, les motifs. Hein. Le Royal était très, très, très beau. Mais j'ai pas craqué parce que j'ai déjà pris une banane. Voilà. Et pour en revenir aux bananes, j'ai beaucoup de bananes. J'adore ça. J'ai beaucoup de bananes McDo. Quand j'ai vu qu'ils faisaient les bananes McDo jaunes et bleues là, de cet été, bah j'ai craqué, j'ai chopé les bananes McDo. Voilà, qui finalement sont pas si nul que ça. Pour 2 euros, c'est 2,50 € la banane, c'est très bien. Quand je me balade, je trouve que j'ai ma banane. En plus, elle est plutôt grande, avec une poche, mais ma foi, c'est un goodies, ma foi, tout à fait acceptable pour moi. Pour en revenir au Sadie Top, alors, tada. Ça a avancé, hein. Et pourtant, j'ai pas trop bossé dessus, hein. Franchement. Je fais 4 rangs par-ci, 2 rangs par-là. Et ça avance super bien. Alors, je vais essayer de l'enfiler. Sachant que mon câble ne sera pas assez grand pour qu'on se rende bien compte du bordel. Mais, ah, bon, voilà, ça fait pas la circonférence de mes épaules. Disons qu'on... Non, ça ressemble à rien, j'en suis sûre. Disons que, voilà, bon, je pense que si je mettais le truc correctement, ça devrait arriver par là. Alors, je me suis arrêtée aux augmentations des épaules. Donc on avait, en fonction de la taille, je fais une taille S. Là, actuellement, je tricote la taille S. En aiguille 6 au lieu de 6,5 qui était préconisé parce que je voulais le... Comment on peut dire ça, le rétrécir un tout petit peu parce qu'il est très évasé quand même, le Sadie Top. Et je voulais qu'il soit un petit peu plus cintré, avec des grosses guillemets. Et ma foi, en tout cas j'aime bien le rendu. C'est pas trop aéré, c'est très bien. Alors, je pense pas qu'une demi-taille d'aiguille, ça change drastiquement un rendu, hein, mais disons que moi ça me convient. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, donc là j'en étais aux épaules, aux augmentations des épaules. Et pour la taille S, il préconisait en gros 16 répétitions de 2 rangs. Non, 17 répétitions de 2 rangs. Un rang simple en touchous jersey. Et après un second rang avec un certain nombre d'augmentations à faire à certains endroits. Et ben, je crois que j'en ai fait que 15. Parce que pareil, je trouve qu'il est très bas au niveau des aisselles. Et du coup, je voulais un tout petit peu le remonter. Je pense pas que 6 rangs, ça me change tant la vie que ça. On va voir. Je vais quand même, là, ça va être la prochaine étape. Je vais quand même recompter mes mailles, voir si effectivement j'ai bien... j'ai bien les mailles en moins que je n'ai pas faites du coup. Et si c'est bon, si je me suis pas plantée dans mes calculs, bah on va continuer du coup. Je pense qu'on va attaquer bientôt la séparation des bras, des manches. Alors je sais pas comment ça se construit, hein. J'ai pas regardé la suite, je me suis laissée la surprise. mais ouais, en tout cas c'est tout léger. On devine hein, les épaules. Je sais pas si vous allez vous rendre compte. Alors là, je vous montre le dos. Le devant quand même, sachant que voilà, on va essayer de leur mettre à peu près, vous voyez, on devine les épaules là, hein. Si je le mets là, quand même il se porte haut, je claque, j'en suis à peu près là. Moi je pense que ouais, c'est pas mal, j'ai pas besoin de faire encore trop de rangs. Ouais, ça devrait bon. Peut-être que je vais refaire 2 rangs. Encore que je suis pas sûre que ça change beaucoup ma vie, tu vois, 2 rangs. Ouais, 2 rangs, ça rajoute ça, quoi. Après, les modifications que je fais, elles sont pas drastiques. Hein. Donc, c'est juste histoire de raccourcir un petit peu... enfin, limiter très légèrement cet effet ultra oversize, je trouve. Parce que j'ai vu des gens qui l'ont fait et qui ont mis leurs photos sur Ravelry. Et il est un petit peu plus cintré. Et c'est vrai que je l'aime bien un tout petit peu moins... patate. Non, patate, c'est pas le bon terme. Un peu moins, ouais, évasé, quoi. Mais bon, voilà où j'en suis. Et en fait,
je parlais du Saditop pour vous dire que là, j'aurais bien aimé vous faire une sorte de micro-challenge, voir en 10 heures combien je peux tricoter ou faire. Oh Maou! Oh bah alors? Alors ma crevette? Oh bah alors? Qu'est-ce qui t'arrive? Ma bébé? Oh bah alors? Désolée, hein, je parle beaucoup à mes animaux. Tu veux voir maman? Mon bébé. Oh, une deuxième apparition. Oh. Ah oui. Je disais, je sais pas combien de temps il va rester avec moi. Je disais, sachant qu'aujourd'hui, ouais, j'ai prévu pas mal de petites choses et du coup, je pense pas avoir le temps de faire le challenge ou ce sera plus demain. Donc là, je vais tricoter un peu, mais je sais pas si je vais beaucoup pouvoir en faire. On verra. On verra où j'en serai demain pour ce challenge, mais voilà, mon bébé. Et bébé. T'es couché dans l'eau, toi? La chienne, elle boit, elle en fout de partout. Bref. Ah bah, il joue avec la queue du chien. Il va me retourner l'appart, ça y est. Sinon, rien à voir, mais bon, actuellement on est en appartement, je pense que ça se voit. Ça fait à peu près 9 ans qu'on est propriétaire de cet appartement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, bah, la vie en communauté c'est bien, mais la tranquillité, bah, c'est mieux. Voilà. Et ouais, moi j'ai 30 ans, ça y est, et j'aimerais bien avoir une maison. Un petit bout de terrain, tout petit, hein, mais un petit bout de jardin. Et ouais, avoir une maison, quoi. Plus d'espace, plus de tranquillité, d'indépendance, entre guillemets. Même si, voilà, je sais pas, peut-être on sera un peu mitoyen, on va voir. Et tout ça pour dire que on regarde des annonces sans trop regarder. On a fait estimer l'appartement cette semaine. Et hier, je suis tombée sur une annonce d'une maison. Ah là 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 là. Alors, nous, on est sur la région lyonnaise, à peu près, on va dire. Et j'ai trouvé une maison assez atypique dans le Beaujolais. Et du coup, c'est un vieux bâtiment, très vieux, en pierre dorée, du coup, vu que c'est dans le Beaujolais. Et ouais, ben, du coup, on va la visiter lundi. Donc, je suis contente. Je suis un peu excitée comme une puce, je vous avoue. Parce qu'on parlait depuis un moment de déménager, mais voilà, c'est bon, bah, on attend encore un peu que les taux baissent, etc. Parce que les taux, je vous en parle pas. Nous, quand on a acheté à l'époque, on avait un taux à 1 quelque chose, enfin, c'était peanuts. Là, les taux, ils sont à 3,50, tu souffles fort. Hein. Quand tu fais la simulation, tu souffles très très fort. Hein. Surtout qu'on ne veut pas acheter un palace non plus. Parce qu'on n'est pas non plus, voilà, hein, on n'est pas des gens riches. Mais ouais, du coup, je suis excitée comme une puce. Ça se concrétise un petit peu là de faire une visite, j'avoue. C'est sympa. Du coup, c'est dans 2 jours. Je suis très très hâte. J'espère que voilà, la maison sera un peu comment je me la représente et qu'il n'y aura pas trop de mauvaises surprises. Ou voilà, vu que c'est un très vieux bâtiment. Mais ouais, j'ai hâte. J'ai trop hâte. Et puis, bon, bah, si c'est pas cette maison-là, ça en sera une autre. Hein, et puis on va pas se presser pour se presser. Hein, on veut pas une maison, on n'est pas pris à la gorge ni quoi que ce soit. Mais c'est vrai que nous, on s'est fixé un objectif. On aimerait bien ne plus être dans cet appartement l'été prochain. Parce qu'en fait, on a tellement eu chaud encore une fois cette année, c'était encore pire. Avec les températures qu'on a eues, nous on n'était pas bien, les animaux n'étaient pas bien, et c'est vrai qu'on aimerait pouvoir être mieux et offrir un meilleur cadre à nos animaux, non pas qu'ils soient mal, hein, mais que tout le monde soit mieux en fait. Là il y a un petit terrain, ma foi, oh là là, c'est bucolique, c'est très cosy, c'est oh là là là, on dirait un petit jardin de fées presque, c'est trop mignon.
Et ouais, je me vois bien bouquiner sous tous ces petits arbres avec mes animaux, quoi. Donc ouais, j'ai hâte d'aller voir cette maison. J'espère qu'il va pas pleuvoir lundi parce que là, cette semaine, on enchaîne les sessions de pluie, pas pluie, pluie, pas pluie. Du coup, voilà. Mais c'était pour vous parler un petit peu de ma vie. Voilà, j'espère que ma vie vous intéresse un peu. Alors, je filme le vlog debout, je pense que ça se voit. J'espère que je ne me dandine pas trop, auquel cas je suis désolée, je ferai mieux la prochaine fois. Ou peut-être que je ne ferai pas debout aussi. Je ne ferai pas debout mais assise. Voilà, je teste. J'expérimente des trucs, ma foi. Écoutez, on essaye, on est aventurière. C'est le jour de repos, hein. Je suis fatiguée, hein, désolée. Je fais une petite pause pour vous dire que j'ai constaté que vous étiez quand même 53% à ne pas être abonné à la chaîne. Alors n'hésitez pas à le faire, ça soutient mon travail, ma passion, disons, la passion que je partage avec vous. Sachant qu'en plus, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a une nouvelle fonctionnalité sur YouTube qui s'appelle le Boost. Alors, si vous regardez cette vidéo sur téléphone, vous êtes concerné par le Boost. Qu'est-ce que c'est donc le Boost? Je vais vous expliquer ça un petit peu, je vais essayer de faire ça simple. Le Boost est une fonctionnalité pour mettre en avant les petits créateurs sur YouTube. Enfin, YouTube se décide à mettre en avant les petits créateurs. C'est pas facile aujourd'hui de se lancer sur YouTube et d'avoir une petite communauté. Du coup, ils ont mis ça en place. Qu'est-ce que c'est? Le Boost, vous avez 3 boosts par semaine gratuits sur votre compte. Vous cliquez sur la vidéo de votre créateur que vous êtes en train de regarder et en fait, ça vous propose un boost. Le boost, vous l'attribuez à cette vidéo et au créateur et en fait, ça permet, plus il y a de boost, plus ça met en avant la vidéo. Voilà. Et plus on a une petite chaîne, plus ça fonctionne, plus ça fait des points en fait. Et à la fin, en fait, on est mis en avant par YouTube. Voilà, tout simplement. C'est gratuit, les 3 boosts par semaine. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'essayer de m'aider à développer la communauté, mettez un petit coup de boost sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Là, j'avais envie de vous parler un petit peu maintenant de mes favoris. Pourquoi pas, après tout, ma foi, je fais ce que je veux. Pardon. J'avais envie de vous parler de mes favoris. C'est en vrac, donc il y a un peu de cosmétiques. Il y aura un bouquin, parce que j'ai pas beaucoup lu cette semaine. Et après, on fera une ouverture d'un colis laine que je viens de recevoir. Et voilà. Du coup, dans mes favoris, pour commencer, je pense que vous l'aurez compris, il y a ma commande chez Papa Pic et Maman Cou. Je vous ai retrouvé les chouchous que j'ai commandés là cette semaine. Franchement, expédition ultra rapide. Voilà, donc j'ai un joli chouchou kaki avec des petites fleurs. Trop beau. J'espère que ça fera le focus. Il y a du bleu, il y a du rose, du violet, du bleu foncé, plusieurs teintes, du beige. Enfin bon, bref, trop mignon. Et il y a celui-ci qui est un peu plus orangé. Toujours très mignon. Voilà, on aime beaucoup. Il y a plusieurs tailles de chouchous, il y a avec des grandes oreilles, il y a pas mal de trucs. Et souvent, le motif est décliné en sac, en trousse, en porte-savon, en headband. Voilà. Donc, s'il y a un motif que vous aimez, par exemple, vous avez envie de tester, voir les finitions, etc., vous n'êtes pas obligé de commander tout de suite un sac ou voilà. Vous pouvez commander un chouchou. Je crois que c'est 4-5 € le chouchou. C'est fait main, c'est fait en France. Je sais qu'on peut trouver moins cher ailleurs, hein, peut-être, et encore que. On peut les faire soi-même. J'ai déjà fait mes propres chouchous, mais des fois, flemme, hein. C'est bien d'acheter aussi quand c'est français et que c'est fait par des gens. Donc, on soutient une petite entreprise. Et puis, une petite entreprise, mais non, parce que maintenant, ils ont au moins une quinzaine de boutiques. Donc, c'est devenu une belle entreprise. Et ouais, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Donc, si jamais, même des petits cadeaux, franchement, pour la rentrée, ils font des cartables, des petits sacs à dos pour enfants. Oh, c'est d'une mignonnerie. Ils font des bavoirs. Voilà, vous avez un petit cadeau à faire pour une naissance, un truc, machin. N'hésitez pas à aller voir le site, je vous le mets en barre d'infos. Encore une fois, hein, c'est vraiment de bon cœur que je vous partage ça parce que j'aime beaucoup. Voilà. Quand on tricote, on fait des choses soi-même, une entreprise où ils font les choses eux-mêmes, c'est chouette. Next!
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que je vais... je vais faire make-up, là, on va dire skincare, make-up, parce que je pense que vous l'avez vu, j'aime bien me maquiller. Alors des fois je ressemble à un camion volé, mais je me suis assagie en vieillissant quand même un petit peu, hein, parce qu'avant je mettais des trucs très mariolés. Mais bon, je m'exprime beaucoup dans mon style, que ce soit au niveau de mes cheveux ou mon make-up avant. Mais voilà, donc j'aime bien la skincare. Si vous aimez pas, n'hésitez pas à avancer un petit peu le timecode, hein, c'est pas très grave. Je vous en voudrais pas, je sais que pas tout le monde s'intéresse à ce domaine-là, mais pour celles et ceux qui aiment, écoutez, restez, ça ne durera pas très longtemps, je vais pas faire ça très très long. C'est la Seven Sun du montage, j'avais dit pas long, c'est long, désolé. On va commencer, je pense, avec les soins, entre guillemets, cet été. Alors moi je suis... blanche de peau, ça se voit, je ne bronze pas. Là, j'ai bronzé. Je suis bronzée, j'ai pris des couleurs cet été. C'est ma couleur d'été. Faut en profiter, ça va pas durer longtemps. Hein. Je vais très vite perdre mon pseudo-bronzage. Sachant que j'ai bronzé plus que ça hein, d'autres étés, mais là, bon, j'ai pris quelques couleurs. C'est tranquille, hein, c'est pas beaucoup, mais j'ai un tout petit peu bronzé. Et du coup, qui dit bronzage, dit protection solaire. Et j'avais beaucoup entendu parler de la gamme SVR, donc je me suis dit, bon, écoute, si tout le monde en parle, peut-être c'est bien, ou peut-être pas, mais on va essayer. Moi, je connaissais leur crème, etc. Et j'ai jamais trop été déçue, même si ça faisait quelques années que j'achetais plus forcément chez eux. Et je me suis dit, bon, a priori, ils ont fait une super crème solaire pour le visage quand on a la peau grasse et qu'on se maquille. Je me suis dit, bon, écoute, on va essayer, hein. Et j'ai testé, et ma foi j'ai bien fait de tester parce que je ne suis pas déçue. Il s'agit de la Blur Sun Secure, indice 50+, bah oui parce que moi je suis blanc comme un cul. Hein. Et c'est une crème mousse, incroyable, je ne connaissais pas en crème solaire. Très résistante à l'eau et Ocean Respect, on aime. Voilà. J'espère que ça fera un focus. Je me cache, auquel cas je suis désolée si ça marche pas. Et franchement, trop bien, trop bien. C'est pas des budgets excessifs, je crois que c'est à peu près 13-14 balles la crème. Sachant que, bon, moi j'en mets tous les jours parce qu'encore une fois je fais attention à ma peau, parce que je suis très claire, etc. Voilà, c'est pas trop cher, franchement. En parapharmacie, on trouve de partout, en pharmacie, voilà. Et du coup, comme j'ai bien aimé ça, j'ai testé le spray. La brume, pardon. Fraîche et légère, invisible, effectivement. Elle est très bien. Toujours indice 50. Voilà. Toujours Ocean Respect. Hein. J'ai pas trop lu les grandes lignes, je vous avoue, de leurs allégations. J'espère que c'est vrai. En tout cas, maintenant, j'essaie d'acheter des crèmes où ils disent qu'il y a le respect des océans. Parce que les océans, ils ramassent un peu, hein, on va pas se le cacher. Et parce que moi je cherchais une crème, un spray ou que sais-je, une protection solaire qui fasse pas poisseux. Avant j'étais sur la Caudalie en spray un peu huileux comme ça, biphasé. Alors trop bien, ça sent très bon, ça faisait les cheveux, le corps, le visage, c'était tout en fait. Mais comme c'est une huile, c'est vrai qu'il y a encore toujours un petit film gras. Et alors moi je suis petite parenthèse, je suis un peu une toquée des voitures. On dit que les femmes, d'habitude, ne prennent pas soin de leur voiture. Sachez que ce n'est pas le cas avec moi. Mon père était carrossier peintre et du coup, il prenait toujours soin de ses intérieurs de voiture et il m'a déteint dessus. Du coup, je fais toujours attention à ma voiture à l'intérieur. Je la lave à peu près une fois par mois, sachant qu'en plus j'ai un chien maintenant, donc je fais très attention à ma voiture. Certains disent que ça ne sert à rien, d'autres diront que c'est très bien. Écoutez, comme on veut. Sachant qu'il y a beaucoup de pollution et de crasse dans les voitures, moi je trouve ça bien de les nettoyer régulièrement. Ça prend du temps, certes, mais moi c'est un plaisir de rouler dans une voiture propre, sachant qu'on y passe du temps. Voilà, parenthèse fermée. Et du coup, quand je mettais ma fameuse crème huile Caudalie, des fois je m'appuie un peu comme ça dans ma voiture, et ça faisait des marques. Ça faisait des marques crasseuses dans ma voiture, et c'était chiant à nettoyer. Et il y a des crèmes, pareil, avec un film, même si sur la peau ça se voit pas, il y a toujours un petit fini blanc. Et pareil, ça faisait poisseux sur ma bagnole et j'aimais pas. Et du coup, je voulais
déjà ça colle pas sur moi et qu'en plus ça ne colle pas quand je suis dans ma voiture ou que je m'appuie quelque part sur un fauteuil, peu importe où en fait. Et je trouve que c'est pas mal. Franchement, il respecte bien les attentes que j'avais en lui. En elle, pardon, c'est une brume. Et non, je suis très contente. Donc, SVR, franchement, très très bien. C'est pas très cher, pareil, c'était une quinzaine d'euros. Alors oui, ça fait 30 euros, mais bon, voilà. Je fais attention, comme je vous le disais, il faut faire attention au soleil, pour le vieillissement de la peau, pour le cancer, etc. Donc, très très contente. Ensuite, une fois qu'on a mis, entre guillemets, notre crème, notre base solaire, et ben on passe au fond de teint. Je fais dans l'ordre, hein, je fais ça bien. Moi, voilà, toujours une fois, je suis blanc comme un linge et j'avais du mal à trouver un fond de teint, on va dire, pas trop cher, pas chez Sephora, machin. J'avais pas envie de 50 balles dans un fond de teint, hein, je vous avoue. Même si, voilà, je dis pas une fois de temps en temps, on peut se faire un petit plaisir, aucun problème à ça. Et si vous achetez des fonds de teint 50 euros parce que ça vous kiffez, bah, très très bien, il n'y a aucun problème. Moi j'avoue que j'avais envie d'un fond de teint petit budget et bah, dans ma carnation, dans ma teinte, et je trouve en grande surface, etc., bah, je trouve pas. Souvent c'est soit trop rose, soit trop foncé, et là du coup je me suis dit bon, où est-ce que je peux trouver en petit budget des marques sympas, claires? Et bien dans la coréenne skincare. Les skincare coréennes, pardon, les marques coréennes, elles font des super trucs, ils sont très blancs de peau. Et du coup, j'ai testé la bébé crème. Oui, bébé crème. Je me surprends moi-même hein, avec une peau grasse. Franchement, elle est très très bien. Donc, FPS 42. Un FPS, c'est bien. Donc, bébé crème Perfect Cover. 42 FPS, numéro 13 de chez Misha, je ne sais pas comment on dit, voilà. Ma foi, j'ai enfin trouvé un fond de teint, une bébé crème, voilà, dans ma couleur de peau. Et ça, c'est trop bien. C'est trop trop bien. Je crois que c'est 12-13 balles. On aime. Alors, j'ai pété le bouchon. Je ne sais pas comment j'ai pété le bouchon de protection, donc c'est un peu chiant, faut que je me gaffe pour le transport, etc., que ça n'en foute pas dans les trousses de toilette. Mais, donc là, c'est un numéro 13, Bright Beige. Et ouais, je suis très contente. Ça me fait pas un effet boule à facettes, ça me fait, voilà. Alors, je ne cherche pas du mat maintenant. Avant, c'était la mode du mat. Je voulais que des trucs mat avec une peau grasse. Voilà. Et du coup, ben... maintenant, je m'en fous. Et franchement, ça me fait pas trop gras. Ça fait... Voilà. Donc, très très bien. Si vous êtes comme moi à chercher des crèmes, des fonds de teint, etc. Clairs, Misha, marque coréenne, acheté sur YesStyle. Ça a mis une dizaine de jours à venir, mais bon, franchement, vu le budget, je crois même, c'est même pas 15 balles, je crois que c'était à 10 balles. Je sais plus. Bref, c'est pas cher, c'est bien. Si vous faites une commande, bah vous en prenez... Alors, si vous connaissez déjà votre teinte, tant mieux, vous faites un stock, ça évite de commander tous les 4 matins. Voilà. Mais là, ça faisait quand même 2-3 mois que je la teste et j'en ai encore pas mal. Hein. Franchement, très très bien. Alors, c'est pas une couvrance de dingue, mais moi, ça me suffit. J'ai une peau quand même pas trop moche, on va dire. Donc, ouais, très très bien. Ensuite, toujours dans le teint, là, c'est un highlighter. Pourtant, je suis pas très highlighter de base, mais alors celui-ci, il est super. Je l'ai acheté chez Normal. Donc la marque, je pense que c'est Imitation. Voilà. Donc ça ressemble à la marque de Rare Beauty, je crois. C'est un dupe. On est sur la teinte Lunar Light. Et ma foi, oh là 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 là, c'est trop trop joli. Qu'est-ce qu'il me fait comme ça? Je sais pas. C'est une couleur très très belle. Je vais vous faire, oh là, je vais faire ma beauty. Ma beauty gourou, hein. Je vais vous en mettre, je vais vous mettre la dose là, voilà. Je le porte aujourd'hui, je ne sais pas si on arrivera à voir, hein. Mais c'est trop beau, c'est trop trop beau, c'est pas too much, ça a un effet quand même, c'est pas pailleté, c'est irisé donc c'est joli, et ça a un effet, ouais, un peu mouillé presque. Oh, c'est trop beau, je l'ai payé 4-5 balles, y a rien à dire. Pour des
produits comme ça, je trouve que ça sert à rien de mettre des 100 et des 1000. Personne sait que ça coûte 50 ou 5 euros. À part vous. Alors oui, il y a des packaging, ma foi, des fois on achète pour le packaging, on a des pichons. Là, il est très mignon. Hein. Franchement, moi j'aime beaucoup. Donc si vous aimez les highlighters, je sais pas s'il sera bien suivi chez Normal. Je l'ai acheté il y a un petit mois. Franchement, trop bien. Je vous le conseille. Si c'est votre truc, voilà. Et on va terminer... non, pas tout à fait. Il me reste encore un truc après. Il y a un mascara que j'aime beaucoup. C'est le Scandalize... Ouais, Scandalize Volume on Demand. Oh, je vous ai fait ça un accent français magnifique. Oh là là, de toute beauté. C'est des mascaras que j'achète en promo souvent chez Leclerc. Plusieurs fois dans l'année, ils font des grosses promos sur les mascaras Rimmel et d'autres marques, hein, des fois. Souvent, on arrive à les taper à 40%. Au lieu de, je sais pas, 9-10 balles, on les a à 5-6 euros. Donc, on aime. Quand c'est comme ça, bah, j'en prends plusieurs. Et franchement, très bien. C'est une brosse en sablier. Moi, j'aime bien que ça marque quand même les cils. Que ça les définisse quand même. Pas forcément du volume, mais de la définition. Je veux qu'il soit long et défini. C'est ce que j'ai avec, à un petit prix. On demande rien de plus en fait. Ça me fait penser que j'ai bien un autre mascara de chez L'Oréal. Je vais vous le chercher tout de suite. Il est super bien. Donc c'est celui-ci. Alors vous lui pardonnez son état absolument décrépit parce que bah, du coup je m'en suis servi tout cet été. C'est un mascara waterproof. C'est le The Lashes. Non, The Falsies. J'arrive pas à lire, c'est tout effacé. Falsies Surreal de chez Maybelline. Trop bien. Je l'ai acheté sur conseil de... Sur conseil, non, elle m'a pas conseillé personnellement, mais j'ai vu une vidéo de Colline. Si vous connaissez pas, c'est trop bien, elle est trop bien cette nana. Qui en parlait en disant, ah, putain, il est génial, il est pas cher. Effectivement, c'est 12-13 balles. Bon, il y a des mascaras moins chers, mais disons 12-13 balles, c'est absolument correct. Moi, j'ai pris la version waterproof pour l'été. Parce qu'en plus, des fois, j'ai des cils qui ont tendance un tout petit peu à retomber. Donc, c'est bien, des fois, le waterproof. Là, il est vraiment au bout de sa vie. Je peux encore le finir, hein, donc je vais le pousser jusqu'au bout. Mais franchement, super bien. Il tient très bien. Franchement, rien à dire. Je vais le tester en version non waterproof. Parce que là, j'en ai un peu marre de galérer à me démaquiller le soir. Mais franchement, pour l'été, très bien. Je repartirai sur celui-ci quand j'aurai besoin d'un waterproof. En plus, il est assez rigolo, je trouve, le packaging. Voilà, j'ai une petite parenthèse. Mais super bien. Donc, n'hésitez pas à profiter des promos chez Leclerc quand il y en a pour taper des mascaras, voilà, à 5-6 balles. Franchement, c'est très bien. Et si vous cherchez un waterproof, le Surreal, il est très bien. Il est facile à repérer, il est violet dans les magasins. Et pour terminer, j'ai fait la pigeonne, encore une fois. J'ai testé le fameux spray sérum. Alors, on peut l'utiliser un peu n'importe quand dans l'étape de notre maquillage. Donc, on peut le mettre en base, on peut le mettre après notre fond de teint, enfin, à plusieurs étapes. Bref, avant le fond de teint, après le fond de teint et en finition à la fin. C'est un peu une dinguerie ce truc. C'est un spray à la truffe blanc. Donc c'est la marque d'Alba. Si vous êtes sur TikTok, vous avez déjà peut-être vu passer cette pub. Donc c'est pour un petit fini glowy, un petit fini radieux. Essayez d'unifier votre teint une fois que vous avez mis vos poudres, etc. Si vous utilisez des poudres, hein, bien évidemment, ça fond un petit peu le truc. Alors pas tout le monde aime le glowy. Moi j'aime bien maintenant, avant j'aimais pas, maintenant j'aime bien, ça fait ça fait bien 1 an et demi que j'aime bien l'effet glowy. Et trop bien. Alors il est biphasé donc faut le secouer. Et ça diffuse une brume très légère, c'est pas un truc qui in your face comme ça, tu vois. Non. C'est vraiment c'est très léger. Hein. Ils sont plutôt bons, je mets 4-5 sprays et basta. Et franchement... super bien, je suis contente. C'est pas très cher, je l'ai acheté sur Amazon. Pareil, c'est 15 balles. Alors oui, si on fait 15 balles, tout vendu une fois, ça fait des sous. Mais voilà, si de temps en temps, on n'achète pas ça tous les jours, encore une fois. Mais si voilà, vous avez envie de tester un spray, vous en avez plus chez vous.
et bien tester. Je crois que c'est coréen, encore une fois. Oui, ça a l'air d'être du coréen. Made in Korea, voilà. Non, très très bien. Très très bien. Très bonne surprise. Voilà, on va s'arrêter là sur le make-up. Je pense que ça aura duré un petit peu quand même. Je suis désolée, hein. Je parle beaucoup. Mais bon, je ne vais pas vous assommer avec plus de choses là-dessus. Pour terminer ce petit truc favori du mois, on va parler d'un livre. Je vous avais déjà présenté il y a quelques temps dans mes lectures, alors, je ne sais plus quelle vidéo c'était, mais voilà. Je vous avais parlé de Assistant to the Villain, que j'avais beaucoup aimé. Donc c'est de la fantasy, hein, du fantastique. J'avais beaucoup aimé et je vous avais dit que le tome 2, en grand format, joli comme ça, avec un beau... plutôt joli jaspage, allait sortir pas loin de mon anniversaire et on me l'a offert, mon homme me l'a offert pour mon anniversaire et je l'ai lu. Alors je sais plus si je vous l'ai déjà dit ça, mais j'espère que je vous représente pas un truc que j'ai déjà parlé, dont j'ai déjà parlé, mais j'ai lu le tome 2 et franchement très très bien. J'ai bien aimé. Alors bon, il y a une romance hein, dedans, je trouve que par mon... Putain, il y a un cheveu dans mon livre, qu'est-ce que c'est que ce merdier là, voilà. Je perds mes cheveux. Donc oui, bon, il y a une romance hein, dedans. Je n'essaie pas de spoiler. Disons que le mec dont la nana tombe amoureuse, je trouve qu'il est toujours un peu trop à se torturer. En mode, non, il ne faut pas que je l'aime, mais je l'aime. Et 3 secondes après, il fait une tentative d'approche malgré lui. Bon, voilà, t'es pas crédible, mais... Fais pas genre que tu ne veux pas alors que tu vas vouloir dans 3 secondes. Voilà. Mais hormis ça, franchement, c'est très rigolo, c'est très léger. Voilà. Donc si ça vous plaît, ce genre de truc, j'ai bien aimé le tome 1 et ben, j'ai bien aimé le tome 2. Du coup, ben, je vous recommande de continuer la lecture. Le tome 3 n'est pas encore disponible. Donc je vais devoir attendre parce que je veux acheter le format, continuer la collection comme ça. Le format, grand format rigide. Et du coup, ben, je vais pas craquer. Je vais devoir tenir et je n'achèterai pas un autre format, quelconque autre format que cela. Voilà, je les garde, j'attendrai, je tiendrai. Voilà, bon, on arrête les favoris ici. Je crois que c'est tout. Ma foi, on va passer à ma petite commande de tricot, si vous voulez bien. Je pense que vous voulez. Oui, vous voulez. Allez, on y va. Je bois un petit coup avant quand même, parce que je parle beaucoup. Ouais, désolée. Hein. Alors, j'ai passé une commande sur Kalidou, je crois. Je sais plus. C'est fou de pas avoir de mémoire comme ça. Oui. Donc, j'ai passé une commande sur Kalidou. Parce que, je vous explique un petit peu avant d'attaquer ça. J'avais acheté, début de cette année, là, j'avais acheté des laines pour faire des chaussettes. Sauf que, comme je n'avais jamais fait de chaussettes et que je ne me rendais pas trop compte de la consommation de laine en fonction du diamètre, enfin de l'épaisseur de la laine, je ne savais pas trop ce qu'il fallait utiliser. Voilà. Concentre-toi, concentre-toi. Je ne savais pas trop quelle quantité de laine il fallait du coup pour faire des chaussettes. Et du coup, bah, il s'est avéré que je n'en avais pas assez. Voilà. Et du coup, j'avais acheté pas mal de laine donc Fiesta de chez Drops. Et bah, en fait, j'avais pris qu'une pelote. Voilà, je suis un peu bête. Hein. Et du coup, j'avais une pelote de plusieurs coloris différents. Voilà, et je pouvais pas en faire grand chose. Hein, parce que du coup, moi j'avais pris du beige pour pouvoir faire la base de la chaussette. Puis après, faire des motifs de couleurs. Du coup, je n'avais pas assez. Donc, j'ai recommandé de la Fiesta pour pouvoir compléter ce qui me manquait et faire mes chaussettes. Voilà. Parce qu'en fait, moi, je savais qu'en fingering, t'avais pas besoin forcément de beaucoup de laine pour faire des chaussettes, mais la Fiesta, c'est pas de la fingering, c'est plus de la attends, c'est Deka Sport, c'est quoi? Putain, je sais plus lequel des deux en premier, après la fingering. Bref, elle se tricote en 4 mm, et en 4 mm, bah en fait, une pelote, ça fait un pied, quoi. Grosso modo, à quelque chose près. Du coup, j'avais commencé ma toute première chaussette et en fait, je me suis rendu compte que bah en fait, il me restait ça, quoi, il me restait Peanuts et que j'allais pas pouvoir attaquer mon deuxième pied.
Du coup, j'ai laissé la chaussette en stand-by en me disant, bah, il faut que je commande la suite. Comme ça, j'enchaîne les deux, il n'y a pas d'excuse. Voilà. J'ai pas le syndrome de la deuxième chaussette en me disant, oh bah tant pis, j'en ai qu'une, et puis voilà. Donc non, je ne l'ai pas fini intentionnellement pour pouvoir attendre d'avoir la seconde pelote. Du coup, j'ai complété mes pelotes orphelines de Fiesta pour mes chaussettes. Donc j'ai commandé. Donc ça, c'est le coloris que j'utilise actuellement pour ma chaussette. Voilà, donc j'ai commandé une seconde pelote pardon, pour faire du second pied. Et là, j'avais de la Fiesta, donc ça c'était le numéro 1. Et j'ai commandé le coloris numéro 2, voilà, pour faire pareil, d'autres chaussettes. J'en avais qu'une, donc j'en ai commandé 3 pour pouvoir faire, si vous savez compter, 2 paires de chaussettes, voilà. Parce que j'aurai un total de 4 pelotes. Et j'ai commandé aussi, j'avais déjà une Fiesta de cette couleur, donc je l'ai commandée parce que je voulais faire une chaussette, voilà, sans prise de tête, tout chousse, tout droit en jersey. Du coup, j'adore le vert, hein, je pense que vous avez compris. Du coup, j'ai commandé une seconde pour pouvoir faire des chaussettes auto-riantes. Voilà. Et, attention, j'adore l'Irlande, j'adore l'Écosse, j'adore les pays comme ça. Voilà. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait un patron de chaussettes avec des petits moutons qui est dans un livre de Stonitz, je sais plus, je vous mets tout ça à l'écran, avec des petits moutons. J'ai dit, mais il me les faut, il faut que je les fasse. Bon, alors déjà, il faut que j'apprenne à faire des chaussettes, mais une fois que je saurais faire correctement des chaussettes, bah, faut que je les fasse. Et bah, j'ai vu qu'elles étaient en relief, la petite toison des moutons. Et quand j'ai vu sur Kalidou qu'il y avait de l'alpaca bouclé, je me suis dit, mais c'est ce qu'il faut pour faire les chaussettes. D'accord, pour faire les petits moutons tout frisés. Bah, du coup, j'ai commandé ça. Et le fond, j'ai commandé une pelote de Nord. Voilà, donc en 3 mm, ça se tricote. J'ai déjà fait, je la connais, la laine, j'ai déjà fait des petits, mon petit foulard gris de chez My Favorite Things. J'en ai fait 2, j'en avais fait un gris pour moi et un bleu pour ma cousine. Et du coup, je connais la laine, je me dis, bon, ça match. J'ai déjà du marron et du noir en reste pour faire les petites têtes et les patounes des moutons. Donc, on pourra les faire. Mais ça, il faut d'abord que j'arrive à faire une chaussette qui a un peu de gueule quand même. Voilà, voilà. Et dans ma dernière vidéo, ou mon avant-dernière vidéo, je sais plus, je vous avais dit que j'avais fait une commande sur le site Temu. Voilà, voilà. Et j'avais acheté du cachemire, point d'interrogation, a priori ça en serait, mais on n'a pas la confirmation à 100%. Beige, taupe, comment ça s'appelle ça? Non, c'était pas le nom. Camel, non, quelque chose comme ça, pas camel. Bref, c'est un beige, on va dire. Donc ça, chaque pelote a son fil, en fait, parce que le cachemire c'est très fragile, et effectivement la laine est quand même fragile, ça s'effrite facilement. Et en fait, chaque pelote a une bobine, alors je pense que c'est du nylon, je sais pas ce que c'est, ou du polyester, je sais pas, pour apporter en fait la solidité à la laine. Voilà. Et du coup, je me suis dit, ok, très bien, sauf qu'en fait c'est très fin. C'est très très fin comme laine, comme fil. Du coup, il faut que je trouve un mohair pour aller avec, pour que ce soit un peu plus, voilà, que je puisse tricoter un peu plus simplement. Et j'ai commandé du coup de la Kid Silk. J'ai commandé quelle couleur? La 54, en me disant, je pense que ça ira. J'ai vraiment eu le nez creux, hein. Franchement, c'est nickel. J'ai commandé combien? J'ai commandé 4 pelotes. Donc pareil, je me ferai un petit pull, un petit quelque chose. J'avais peut-être envie de faire une cumulus dedans. Cumulus tee, cumulus blouse, je sais pas. Mais j'ai ce qu'il faut pour pouvoir le faire et c'est merveilleux. C'est les bonnes couleurs, donc on aime. Voilà, voilà, c'est tout pour ma petite commande, ma foi. Et je crois que c'est tout pour cette partie du vlog pêle-mêle. Alors je ne sais pas si j'aurai d'autres choses à vous dire après. Auquel cas, ma foi,
on se retrouve peut-être plus tard, voilà. Sur ce, écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. Ma foi, hein, on teste des trucs, que voulez-vous? N'hésitez pas à vous abonner, encore une fois, à liker la vidéo, mettre un petit j'aime, la partager, ça fait plaisir. Le coup de boost aussi, n'oubliez pas, sur téléphone, vous pouvez faire le coup de boost. Vous pouvez, ça soutient la chaîne. Sur ce, on se retrouve dans un prochain podcast vidéo, un prochain podcast tricot plutôt. C'était Seven San, passez une bonne rentrée. Bisette. Ciao, ciao.